Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership, responsabilité et imputabilité. On va parler de ça un peu aujourd'hui. Je me souviens, lors de mes années comme direction d'école, on parlait beaucoup de responsabilité, c'est certain. On en avait beaucoup et on en a encore beaucoup aujourd'hui. Mais on ne parlait pas nécessairement d'imputabilité. Au fur et à mesure que les années avançaient, bien, c'est un terme qui a apparu et puis que j'entendais de plus en plus souvent. Et je crois que comme plusieurs autres personnes, bien, moi, je les utilisais souvent comme des synonymes, hein. Responsabilité, imputabilité, parce que je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce que ça voulait dire être imputable. On avait beaucoup de responsabilités, on avait des tâches à accomplir, on avait des rôles à jouer, mais l'imputabilité, bien, à cette époque-là, je crois, n'était pas aussi imbriquée à l'intérieur de la culture de nos écoles. Pas comme qu'on le voit aujourd'hui, du moins de plus en plus. Euh, ce terme-là d'imputabilité, mais ça apparaît beaucoup dans nos écoles en termes de, tu sais, de prendre responsabilité de ce qui se passe exactement dans notre environnement. Donc, j'ai pensé peut-être faire cet épisode et puis de jaser rapidement par rapport à la différence entre ces deux items-là. Parce qu'à un moment donné, tu sais, si moi, c'était pas clair dans mon esprit, la différence entre les deux, ben peut-être que ça ne l'est pas non plus pour certaines personnes. Et j'espère que en écoutant cet épisode, bien, ça va pouvoir clarifier ça pour vous aussi. Et puis, moi, je peux vous dire que du moment que j'ai compris exactement c'est qu'est-ce que ça voulait dire imputabilité, c'est venu changer beaucoup la façon ou mon leadership auprès de mon équipe et la façon que j'abordais des projets éducatifs, des objectifs ou des théories d'action dans des plans d'amélioration d'école, la façon qu'on allait chercher des données, les raisons pourquoi on allait les chercher et comment on structurait notre fonctionnement autour de toute cette analyse-là afin de pouvoir avancer dans nos projets éducatifs et puis atteindre les objectifs qu'on s'était donnés. En bout de ligne, bien sûr, c'est qu'on va avoir un impact positif sur le rendement des élèves. On veut voir de l'amélioration, c'est certain. Donc, être responsable, bien, ça, c'est comme le quoi, hein. Ça représente, tu sais, avoir une tâche, notre rôle. Par exemple, si moi, je suis un enseignant, bien, c'est ma responsabilité de planifier mes leçons, d'avoir un plan de leçons. C'est ma responsabilité d'évaluer les élèves aussi. C'est ma responsabilité de monter des bonnes grilles d'évaluation, de compléter les bulletins scolaires, les rapports intérimaires, toutes ces choses-là. Alors, ce sont des exemples de responsabilité. Si je suis une direction d'école, bien, je suis responsable pour l'horaire de surveillance, par exemple. Je suis responsable aussi d'établir l'horaire des cours, les assignations des matières si je suis au secondaire, les postes de responsabilité ou de leadership à l'intérieur de mon école, etc. Donc, ce sont tous des exemples de responsabilité. Hein, c'est quelque chose qui s'inscrit à l'intérieur des fonctions qu'on a à assumer euh, ou notre mandat si vous voulez. Alors, dans plusieurs organisations, bien, la responsabilité existe, c'est certain. OK? On a tous notre rôle. Les gens dans les organisations ont leur rôle, ont leurs tâches, ont leur description de poste, et puis ils assument le rôle qu'ils ont à jouer. Euh, Souvent, je pense que ce qui arrive, c'est que ça peut demeurer flou un peu. Tu sais, on connaît nos responsabilités, qu'elles soient partagées ou non, mais parfois, ces responsabilités peuvent être implicites et pas tout à fait assez explicites. Tu sais, nous sommes tous responsables de l'éducation des élèves, par exemple, dans une école. Alors ça, c'est quelque chose qui reste général et qui reste implicite et ce n'est pas très, très spécifique par rapport à, bien, ça implique quoi ça au juste? Donc, en autres mots, ça veut dire quoi lorsqu'on va au-delà de la responsabilité? Hein? Parce que quand on opère dans l'inconnu, quand on opère dans euh, un environnement où est-ce que les choses ne sont pas claires, les attentes ne sont pas claires, les rôles ne sont pas clairs, même la vision, la mission, les objectifs ne sont pas clairs, mais c'est là où est-ce qu'on peut rencontrer des défis, hein. Des défis se forment à l'intérieur de notre équipe et puis ça devient de plus en plus difficile à atteindre ces objectifs-là qu'on a visés. Donc, oui, connaître ses responsabilités, c'est très important. Toutefois, qu'arrive-t-il si on va aller au-delà de ça? Tu sais, on va aller au-delà de juste dire, mais regarde, voici qu'est-ce que j'avais à faire, je l'ai fait, puis c'est fini. Mais quel a été le résultat de qu'est-ce que tu as fait? Un bon plan de leçon,
une bonne évaluation, une belle grille d'évaluation, de la rétroaction descriptive, une évaluation du personnel, des plans de croissance du personnel si c'est une direction d'école. Alors, tout ça, là, ça l'a mené à quoi comme résultat? Que le résultat soit bon ou que le résultat soit moins bon? Est-ce que nous, une fois qu'on a accompli notre responsabilité, on se lave les mains et on se dit, écoute, peu importe le résultat, là, que l'élève ait bien réussi ou non, que mon personnel, si je suis une direction, grandit ou non, bien là, c'est plus ma responsabilité, c'est plus à moi de travailler ça parce que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai accompli ma tâche, j'ai assumé ma responsabilité et j'ai fait l'action. Donc, quand devrait-on devenir responsable pour le résultat de ces choses-là? Et c'est qu'est-ce qu'on voit de plus en plus à l'intérieur de nos écoles maintenant? Non seulement est-ce qu'on nous demande de monter des plans d'amélioration, des projets éducatifs, avoir des objectifs ou des théories d'action, mais on nous demande d'être imputable par rapport à ces résultats-là. Alors, responsabilité, bien, c'est le quoi, tandis que l'imputabilité, mais on parle du comment ou le jusqu'où va ma responsabilité. Ça va au-delà de la responsabilité et on en parle de plus en plus dans les écoles. Je rencontre des groupes dans différentes organisations pour lesquelles ils veulent euh, explorer cette notion-là d'imputabilité. Ça veut dire quoi exactement? Ça a de l'air à quoi, ça, dans une organisation, lorsqu'on devient imputable pour les résultats? Comment est-ce que ça va au-delà des actions? Donc, l'imputabilité, c'est vraiment de prendre responsable, de rendre compte des résultats de nos actions, hein, des résultats de nos responsabilités, de rendre compte de ces résultats-là, qu'ils soient bons ou qu'ils ne soient pas bons. Peu importe le résultat, on prend responsabilité de ces résultats-là, on rend compte de ces résultats-là, on assume les résultats. Parce que quand on y pense, là, c'est vraiment à ça qu'est-ce qui est dans notre contrôle. Ce sont les actions, les responsabilités que nous avons. Et ensuite, on va voir bien quels impacts est-ce que ces responsabilités-là ont eu dans mon environnement. Et ensuite, on assume la responsabilité de ces résultats-là. Ça n'arrête pas après on a posé le geste. Ça n'arrête pas là. Et c'est qu'est-ce que nous voyons de plus en plus dans nos écoles maintenant, c'est qu'on met des plans en place. On a des rencontres d'équipe où est-ce qu'on collabore ensemble. On se donne des objectifs. On mesure. Et puis là, on va voir bien quel a été l'impact des actions qu'on a mis en place. Ça, c'est la question qu'on se pose. Quel a été l'impact? Et peu importe si l'impact, comme je disais, a été positif ou négatif, on assume la responsabilité de cet impact-là. On accepte d'en discuter ensemble comme équipe ouvertement. Fait qu'être imputable, hein, on pose l'action, nos responsabilités, on analyse, on va chercher l'impact de ces actions-là. Et ce résultat-là, qu'il soit bon ou moins bon, on assume la responsabilité et ensemble, on en discute. Wow! Ça, là, ça prend tout un travail d'équipe, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment être à un certain, avoir un certain niveau de confiance dans notre équipe pour pouvoir avoir des conversations courageuses comme ça. Puis je dis des conversations courageuses parce que ce n'est pas toujours facile. Tu sais, lorsqu'on répond à des questions par rapport à est-ce qu'on a été imputable ou de quelle façon est-ce que nous sommes imputables pour les résultats que nous avons obtenus. Et justement, c'est probablement qu'est-ce qui rend l'imputabilité souvent inconfortable. Moi, du moins, personnellement, je l'ai vécu. Je l'ai vécu au tout début lorsque j'étais en cours de comprendre qu'est-ce que l'imputabilité voulait dire et qu'est-ce que ça demandait de moi comme leader dans mon environnement. Ça me demandait de prendre responsabilité des résultats que j'ai obtenus. Et non pas juste dire, regarde, là, on a fait qu'est-ce qu'on avait à faire. J'ai enseigné mes cours. Pourquoi est-ce que les élèves n'ont pas eu un bon résultat à l'évaluation? Ben écoute, moi, j'ai enseigné, là. J'ai fait ma job. Tu sais, c'est plus de même, là. Ça ne marche plus de même.
Et je pense que dans l'évolution de qu'est-ce que c'est l'éducation et d'ailleurs dans l'évolution de n'importe quelle organisation, une partie de cette évolution-là, c'est l'imputabilité, c'est de prendre responsabilité pour les résultats que nous obtenons. Maintenant, moi, je ne parle pas de prendre responsabilité dans le sens qu'on pointe du doigt, on met le blâme sur quelqu'un. Ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment comme équipe. Parce que j'ai dit aussi que l'imputabilité, ça veut dire d'être capable d'en discuter ensemble et de voir quel chemin qu'on doit prendre. Ça, c'est une collaboration. Ça, c'est une responsabilité de l'équipe entière. Chaque personne dans une organisation ou une équipe est imputable aux résultats que nous obtenons. Ça ne peut pas revenir sur les épaules d'une personne, ça ne peut pas revenir sur les épaules d'un petit groupe de personnes. Le ownership doit être sur tous les membres par rapport aux résultats que nous obtenons, peu importe si tu es en éducation ou si tu es en affaires. Ensemble, on va plus loin, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le principe. Donc, l'imputabilité, on doit prendre responsabilité comme entité, comme groupe. C'est pas facile. Tu sais, quand on obtient certains résultats et puis on manque notre objectif ou on arrive proche, mais ce n'était pas nécessairement l'amélioration qu'on pensait. Et puis que là, on commence à se poser des questions, à savoir, ben, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu les résultats qu'on a eus? Et comment est-ce qu'on va faire pour changer ou pour améliorer ou pour modifier la façon qu'on fait les choses afin d'obtenir un résultat qui va être différent, qui va être meilleur, c'est certain, mais un résultat qui va être différent. Ça, c'est pas tout le temps facile, puis je vais vous dire pourquoi. Et je peux vous parler de mon expérience personnelle en premier lieu. Et c'est pas mal pareil là, par rapport à ce que je vois dans le terrain aussi. Mais pour moi, c'était souvent inconfortable parce que la première chose, c'est que ça demandait de nommer les attentes clairement. Je disais tantôt que la responsabilité, si on s'arrête là, puis il n'y a pas d'imputabilité, souvent ça peut être flou. Ça peut être flou. C'est implicite. Oui, on a ça à faire, mais on n'est jamais trop certain de qui a une certaine responsabilité et imputabilité par rapport à ces résultats-là qu'on va obtenir. Donc, d'être capable de nommer les attentes clairement, bien ça, c'est une affaire qui est vraiment importante, oui, mais ce n'est pas toujours facile. Et puis, lorsque nous n'avons pas fait cette étape-là dans notre planification avant d'arriver à la mise en action, la mise en place de certaines stratégies, puis là, on se fait questionner, bien, c'est à quoi tes attentes, là? Tu sais, est-ce que c'est écrit à quelque part? Est-ce que c'est verbalisé ou est-ce que c'est explicite dans ton plan ou dans tes objectifs? Mais là, on peut se sentir un peu inconfortable. Je pense que ce qui est important à se souvenir, c'est que si on est capable de développer cette confiance auprès de notre équipe, de sorte que d'une façon à ce qu'on peut se poser ces questions-là, bien, ça fait le travail encore plus facile parce qu'on ne prend pas ça personnellement. Puis pour moi, mais c'est qu'est-ce qui est arrivé. Je me disais, mais tabarouette, es-tu en train de critiquer de la façon que je l'ai fait? Puis il me semble que je l'ai fait du mieux que je peux. Qu'est-ce qui arrivait, c'est que je revenais sur moi. Hein? Je mettais le centre sur moi par rapport à comment je me sens et le fait que je me sentais comme si je devais défendre ma position. Tandis que la façon que j'ai pu voir cette situation-là après avoir compris qu'est-ce que l'imputabilité voulait dire, après avoir compris l'importance du développement d'une culture de collaboration dans mon équipe, bien, j'ai venu qu'à réaliser que ce n'était pas une question qu'on pointait du doigt à Joël. C'était une question tout simplement par rapport à bien, qu'est-ce qui a été fait, comment est-ce que ça a été fait et quels ont été les résultats. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes afin d'obtenir un différent résultat qui va être meilleur. Et à l'intérieur de ce processus-là, bien, quelles ont été les attentes? Est-ce que les attentes ont été vraiment claires? Et être capable de verbaliser ça, bien, comme je disais, ça peut être parfois un peu plus difficile, surtout que lorsqu'on ne on ne les a pas clarifiés d'avance. Alors ça peut rendre inconfortable, mais quand on parle d'imputabilité, on parle de rendre les attentes claires. J'ai dit tantôt que ça prenait des conversations courageuses ou des conversations saines. J'aime les nommer de cette façon-là aussi.
Des conversations saines ou courageuses, donc ça veut dire qu'il faut être capable de mettre des choses sur la table. Tu sais? Nous avons fait les actions, nous avons la responsabilité. Maintenant, prenons la responsabilité des résultats. Et pour faire ça, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur de blesser, il ne faut pas avoir peur d'offusquer. Nous sommes professionnels, nous avons développé une culture de confiance dont l'importance que les gens comprennent que lorsqu'on apporte ce questionnement-là ou ces conversations-là à la table, afin qu'on puisse demeurer imputable, ce n'est pas pour attaquer, mais c'est pour bâtir, c'est pour améliorer ce qu'on est en train de faire, c'est pour devenir meilleur. Parce qu'en bout de ligne, en éducation, là, ce sont les élèves là, qui vont bénéficier de ça. Mais non seulement est-ce que les élèves vont en bénéficier, mais le personnel aussi va en bénéficier parce que nous, comme professionnels dans le domaine de l'éducation, on devient meilleur. On s'améliore. Et être imputable, c'est une façon de pouvoir améliorer notre pratique, améliorer notre leadership, améliorer notre travail d'équipe. Alors, nommer les attentes clairement, ça peut rendre les choses, ou ça peut me rendre inconfortable. Avoir des conversations courageuses, ça peut me rendre inconfortable aussi. Et la dernière chose que j'ai notée ici, que je voulais mentionner, c'est parce que moi-même, je l'ai dit dans le passé et avec le travail que je fais sur le terrain, mais je l'entends encore parfois, puis ce n'est pas une critique, là, OK? Je pense que c'est vraiment une réaction tout à fait naturelle. Moi, j'ai eu cette réaction-là et même je l'ai encore parfois lorsqu'on parle d'imputabilité dans le travail que moi je fais auprès des gens avec qui que je collabore. Bien, ça peut aussi être une première réaction. Et puis cette réaction-là, ben moi, je tente de pouvoir bien l'analyser, bien la digérer, et puis me souvenir que lorsqu'on parle d'imputabilité, ce n'est pas une tentative de m'atteindre personnellement. C'est vraiment une tentative d'améliorer la situation, de rendre meilleure. Et puis, souvent, lorsque on a des conversations courageuses, on vient qu'à réaliser qu'on a peut-être une culture de, tu sais, on a fait du mieux qu'on pouvait. Et c'est certain que les gens vont faire du mieux qu'ils peuvent à tous les jours, puis surtout en éducation. Les gens font tellement de belles choses et c'est vrai qu'ils travaillent fort et les gens, ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent. Ils apportent 100% d'eux-mêmes à tous les jours. Parfois, on n'est pas à 100%, on est à 70%, mais même là, on va apporter 100% de ce 70%-là. Comprenez ce que je veux dire? Alors, je pense que généralement, les gens, euh, ils font de leur mieux. La question que je me pose, c'est que si on a une culture dans laquelle on dit on fait de notre mieux souvent, est-ce que ça peut devenir une embûche? Est-ce que ça peut créer un embouteillage par rapport à nos objectifs d'être imputables et puis d'être responsables des résultats que nous avons obtenus? Est-ce que ça peut devenir une excuse? C'est une raison de se déculpabiliser, une raison de ne pas avoir la responsabilité du résultat de nos actions. Tu sais, quand on dit tout le temps, mais écoute, on fait de notre mieux, là. Est-ce que ça veut dire plus que juste, tu sais, je suis en train de mettre tous les efforts, toutes mes connaissances possibles? Parfois, est-ce que ça veut dire aussi que, tu sais, écoute, là, moi, j'ai fait du mieux que je peux, et puis aller plus loin que ça, là, ben, c'est plus ma responsabilité. Ça existe, ça, des cultures comme ça dans des organisations, dans des écoles, dans des conseils scolaires. C'est une culture de on fait de notre mieux. Puis j'ai noté ici, tu sais, une belle façon d'aborder ça en équipe, c'est de changer on fait de notre mieux à on fait ce qui est attendu. On passe de on fait de notre mieux à on fait ce qui est attendu. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? Bien, on fait ce qui est attendu parce que nous avons planifié une initiative d'amélioration.
On a établi des attentes claires. Nous avons distribué les responsabilités à l'intérieur de cette initiative-là, peu importe quelle est l'initiative. On a dressé un plan, même peut-être. Et là, ce plan-là qui est devant nous, ben, ça représente l'histoire de qu'est-ce qu'on s'attend de faire. On s'est donné des objectifs qu'on aimerait atteindre ce résultat-là. Donc, c'est vraiment le roadmap de qu'est-ce que nous, on s'attend à faire et les résultats que nous nous attendons à obtenir, qu'on espère, mais que nous nous attendons à obtenir si on met ces actions-là en place. Alors, imaginez de passer d'une culture de on fait de notre mieux à on fait ce qui est attendu de nous. Pour moi, du moins, là, avoir pris cette posture-là, bien, c'est comme si ça m'a aidé à vraiment me centrer sur le plan. Puis de me souvenir que peu importe le résultat que nous avons obtenu, le plan qu'on s'est donné, que ce soit un plan d'amélioration d'école, que ce soit la planification d'une communauté d'apprentissage professionnel, le travail qui se fait dans les CAP, peu importe qu'est-ce que c'est. Mais le plan qu'on s'est donné, là, on l'a suivi, puis on doit revenir à ce plan-là. On a eu des bons résultats, revenons au plan, regardons à qu'est-ce qu'on a fait, post-mortem, là, et puis analysons nos résultats et allons voir bien de quelle façon est-ce qu'on peut maintenant procéder comme dans les prochaines étapes afin d'aller encore plus loin. Alors, passer de culture de on fait de notre mieux, qui pour moi peut nous amener à des excuses, à ne pas assumer la responsabilité des résultats que nous obtenons. Et puis de passer à une culture de on fait ce qui est attendu. Pour moi, là, ça me ramène au plan. C'est notre ancre, si vous voulez. C'est notre base. C'est ça qu'est-ce qui nous garde sur la bonne route, c'est nos plans. On revient au plan et on fait ce qui est attendu, ce que nous avons dit que nous allons faire. Et en faisant ça avec mes équipes à travers des années et en le faisant avec les équipes que j'accompagne, c'est incroyable comment les gens et les équipes ont été capables d'assumer davantage la responsabilité des résultats qu'ils obtiennent parce que l'équipe se développe, la culture de collaboration et de confiance se développe. Et à un moment donné, l'équipe comprend que l'imputabilité, ça revient à nous. Nous, tout le monde ensemble. Et pour atteindre ça, ça nous prend un roadmap. Ça nous prend ce plan-là pour nous garder alignés aux objectifs qu'on s'est donnés, aux résultats qu'on vise, aux actions qu'on s'est données, aux responsabilités qu'on a assignées. Et ça fait en sorte que, en faisant ce qui est attendu, on reste responsable par rapport aux résultats que nous obtenons. Ça a fait toute la différence au monde. Dans la pratique ou dans les objectifs ou je dirais les projets éducatifs qu'on se donnait dans nos équipes. C'est comme si c'était rassurant. C'était rassurant quand on devenait imputable. C'était rassurant parce qu'on le savait que les résultats qu'on avait obtenus, c'était directement proportionnel au plan qu'on s'était donné. Puis on pouvait toujours revenir à ce plan-là. Fait qu'on s'éloignait du pointage de doigt. T'sais, une telle n'a pas fait sa job, un tel n'a pas fait sa job. Et on revenait au plan que nous avions bâti ensemble. Et ça l'a créé comme un momentum qui nous a permis d'assumer la responsabilité des résultats que nous avons obtenus. Ça nous a permis d'être beaucoup plus imputables et de comprendre qu'est-ce que l'imputabilité voulait dire. C'est vraiment important de comprendre ce principe-là que l'imputabilité, c'est une affaire d'équipe et non pas une affaire d'individu. Oui, certaines personnes peuvent avoir certaines responsabilités dans une équipe. Toutefois, je suis un fervent croyant que, en bout de ligne, tous les objectifs qu'on se donne dans notre organisation ou
tous les objectifs qu'on se donne dans notre école, auprès de notre école, notre plan d'amélioration, chaque personne qui sont membres de ce personnel-là sont responsables, sont imputables à tous les résultats que nous obtenons. Peut-être que je n'ai pas été directement associé à une responsabilité en particulier, une action en particulier qui a mené à ces résultats-là. Toutefois, j'ai une part à jouer comme membre de mon équipe afin de contribuer à l'analyse de ces résultats-là, aux discussions de ces résultats-là, d'apporter ma perspective lors des conversations courageuses afin qu'on puisse déterminer les prochaines étapes. Moi, j'ai cette responsabilité-là dans mon équipe, même si ce n'est pas moi qui étais directement responsable pour les actions. C'est ça être une équipe. C'est ça travailler ensemble. C'est ensemble, on assume qu'est-ce qui est attendu de nous, qui veut dire qu'ensemble, on assume les résultats que nous obtenons, peu importe quels sont les résultats. Parce que quand on ne fait pas ça, là, la raison pourquoi c'est important, moi, je l'ai vécu et je l'ai vu et je le vois encore aujourd'hui. C'est que lorsque l'équipe entière, tous les membres, ne sont pas imputables, cette imputabilité-là va finir par reposer sur les épaules de soit un individu ou un très petit nombre d'individus. Et on va voir rapidement se former de la frustration dans notre équipe. Non seulement ça, mais encore pire, c'est que à cause que nous avons une personne ou un petit groupe de personnes qui assument la responsabilité, toute la responsabilité de tous les résultats, puis que d'autres personnes dans l'équipe s'en lavent les mains, ça mène à des burn-out. Ça, je l'ai vu. Parce qu'une personne ne peut pas assumer la responsabilité des résultats d'une équipe entière, d'une école entière, d'un conseil scolaire en entier ou dans une organisation entière. Et si c'est comme ça que ça se passe, bien moi, je peux vous dire que pour cette personne-là qui assume la responsabilité, c'est très difficile, c'est très lourd. Et je pense qu'une personne ne pourrait pas continuer à long terme à assumer cette responsabilité-là seule. Lorsque on n'a pas d'imputabilité dans l'équipe, mais ça fait quoi ça? Tu sais, on a des responsabilités, on fait ce qu'on a à faire, on est dans une culture de on fait de notre mieux, mais on n'a pas d'imputabilité, on ne prend pas responsabilité pour nos résultats qu'on a obtenus. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Ben moi, qu'est-ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est que les décisions ne sont pas suivies. Les décisions qui sont prises en équipe, on ne les met pas en place. Les standards vont varier. Fait que, on va avoir certaines attentes dans une salle de classe, tandis que les attentes face à ce même élément peuvent différer énormément dans une autre salle de classe, d'un niveau à un autre, d'une école à une autre. Lorsque nous ne sommes pas imputables, les standards vont varier. Puis quand les standards vont varier, qu'est-ce que ça va créer, ça? La frustration, la confusion. Ça, c'est ce qui arrive. Probablement, la pire chose qui arrive, c'est au niveau de la confiance. Lorsqu'on n'a pas d'imputabilité, la confiance peut s'éroder. Définitivement. La confiance va s'éroder parce que les gens ont comme l'impression qu'ils travaillent fort, ils se démènent, mais que les résultats ne sont pas les résultats qu'ils veulent atteindre. Puis qu'ils n'obtiennent pas souvent les résultats qu'ils veulent atteindre. Parce qu'eux, ils finissent à l'action, ils finissent à la responsabilité, ils ne vont pas au-delà. Ils ne vont pas plus loin pour dire comment est-ce que j'ai obtenu ces résultats-là. Ils ne vont pas plus loin pour dire jusqu'où est-ce que j'apporte ma responsabilité là, par rapport aux résultats que nous avons obtenus. Fait que là, les gens commencent à perdre confiance dans leur leader.
commencent à perdre confiance dans leurs collègues. Ils vont commencer à perdre confiance dans les processus qui sont en place. Probablement le meilleur exemple que je peux vous donner par rapport à ceci, c'est qu'est-ce qu'on voit se passer à l'intérieur des rencontres de communautés d'apprentissage professionnel. Les CAP. Les CAP, ça fait longtemps que ça existe, là. Ça se passe partout dans plusieurs écoles, dans plusieurs conseils scolaires. Ça se passe mieux dans certaines places que d'autres, mais souvent, moi, j'ai vu des CAP ne pas fonctionner parce qu'il n'y avait pas d'imputabilité. Maintenant, ça, c'est pas fait, c'est pas fait par exprès, là. Tu sais? L'intention n'était pas de créer de la confusion puis de ne pas être imputable. C'est que lorsqu'on ne sait pas comment être imputable, c'est difficile de l'être. Mais moi, je suis convaincu que dans plusieurs situations où est-ce que les communautés d'apprentissage professionnels n'ont pas fonctionné ou ne fonctionnent pas, bien, c'est peut-être parce qu'on ne sait pas comment être imputable. On se fait un plan, on va faire des choses en salle de classe, on revient, on en parle, mais on n'a peut-être pas vraiment clarifié les attentes. On n'a peut-être pas vraiment décidé comment on allait mesurer. On n'a peut-être pas vraiment décidé comment nous allions fonctionner à l'intérieur de cette équipe-là. On n'a peut-être pas vraiment déterminé qu'est-ce qu'on va faire si nous n'obtenons pas les résultats qu'on va obtenir. On n'a peut-être pas bâti la confiance assez à l'intérieur de l'équipe, de cette CAP-là. Donc, souvent, de mon expérience, je l'ai vécu aussi comme direction d'école parce que je n'avais pas développé davantage cette imputabilité-là, les mécanismes en place afin de faciliter le développement de l'imputabilité. C'est des choses que je n'avais pas fait comme leader. Mais laissez-moi vous dire que j'en ai appris par rapport à ça. Et une fois que j'ai appris la différence entre responsabilité et imputabilité, mais là, je suis devenu un meilleur leader. J'ai pu créer l'environnement, fournir les ressources, donner aux gens qu'est-ce qu'ils avaient besoin afin que tout le monde ensemble avec moi et mon équipe, nous puissions être responsables des résultats que nous avons obtenus par rapport aux actions qu'on s'était données dans ces communautés-là. Et ça, en retour, ça nous a donné un drive. C'est arrivé souvent qu'on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, que les élèves n'ont pas performé à la hauteur qu'on aurait voulu. Mais dans ces rencontres-là, une fois qu'on a bien compris qu'est-ce que ça voulait dire être imputable, on n'était pas là pour pointer du doigt. On n'était pas dans des coins en train d'avoir des conversations pour dire que ben moi, j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire ou on a essayé le mieux qu'on a pu. Et puis là, c'est les élèves, ce sont les élèves qui n'ont pas bien réussi. C'est pas ça qu'est-ce qui se passait. C'était le processus, c'était le plan. On revenait au plan, à notre encre. Et on se disait, voici les résultats que nous avons obtenus, voici les données que nous avons collectées, voici qu'est-ce que les données nous disent. Maintenant, on prend la responsabilité de ça pour le mieux, même si les résultats ne sont pas bons. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire comme prochaines étapes là, pour s'améliorer? En équipe, ensemble. De quelle façon est-ce qu'on va ramer? Est-ce qu'on doit changer de direction? On doit changer nos rames? On doit changer la position des gens dans le bateau? On regarde à ces éléments-là quand on est imputable. On ne cherche pas à mettre le blâme sur les gens. On ne cherche pas à mettre le blâme sur les élèves. On assume la responsabilité des résultats. Les résultats sont les résultats. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ces résultats-là? On est axé vers des solutions. On est axé vers l'action. Ça, c'est ce qui est important. Et quand on ne fait pas ça, et que c'est une personne ou un petit regroupement de personnes qui assument la responsabilité, ces gens-là vont s'épuiser, je vous le dis. Ces gens-là vont s'épuiser, puis rapidement en plus de ça. Nous sommes une équipe. Il faut travailler en équipe. Il faut assumer ces résultats-là ensemble, en équipe. Puis le rôle d'un leader là-dedans, mais c'est quoi? Puis quand je dis le rôle d'un leader, là, pour une école, par exemple, ce n'est pas nécessairement seulement la direction d'école. Là. Tout le monde peut être un leader. Là. Et tout le monde est un leader dans une équipe. Alors, si moi, je suis dans
par exemple, une communauté d'apprentissage professionnel, bien, moi, j'ai un leadership à assumer. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour comme leader ou si on assume notre leadership à l'intérieur de ces communautés-là? Par exemple, ça c'est un exemple, la communauté d'apprentissage professionnel. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nous assurer qu'on est en train de développer cette culture d'imputabilité-là? Le numéro un, c'est clarifier les attentes. Il faut qu'on soit très, très clair par rapport à qu'est-ce qu'on veut faire et puis qu'est-ce qu'on espère accomplir. Non seulement des attentes envers les résultats, mais des attentes envers nous-mêmes en termes de comportement et en termes d'engagement à l'intérieur de cette communauté-là. Fait que ça, c'est très important de clarifier les attentes. La deuxième chose, c'est de soutenir les personnes. Comment est-ce que moi, dans cette communauté, je suis en train de soutenir mes collègues? Si moi, je suis une direction d'école, comment est-ce que je suis en train de soutenir le personnel dans cette équipe-là? Si je suis une IAS ou une TES et je fais partie de cette équipe, de quelle façon est-ce que je suis en train de soutenir mes collègues? Alors, le soutien de nos collègues, c'est important d'assumer cette responsabilité et ça nous aide d'aller vers l'imputabilité. Un troisième élément qui nous aide à être imputable, c'est d'intervenir lorsque les comportements ne sont pas alignés avec le plan que nous nous sommes donné. Tu sais, j'ai parlé de la culture de on fait ce qui est attendu. Mais tu sais, quand il y a quelqu'un qui ne fait pas ce qui est attendu, là, est-ce qu'on ne dit rien? Est-ce qu'on balaye ça sous le tapis? Est-ce que est-ce qu'on se retrouve à avoir moins de courage parce que la personne a un caractère fort et prend bien de la place? C'est si on veut développer une culture d'imputabilité, il faut avoir le courage de pouvoir intervenir. Puis quand je dis intervenir, là, ben, c'est certain, c'est de le faire d'une façon professionnelle et respectueuse. Puis une façon que je trouve qui est facile ou qui m'aide à faire ces interventions-là, c'est de toujours se centrer au plan, se centrer sur les attentes que nous nous sommes données. On fait ce qui est attendu. Voici qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire, et puis là, on n'est pas en train de faire ça ou tu n'es pas en train de faire ça. Puis, je voulais juste clarifier, là. Si je veux m'assurer qu'on s'en va on est sur la bonne route, qu'on s'en va dans la bonne direction. Donc, être capable d'intervenir quand les comportements ne sont pas alignés, ça, c'est vraiment important. Parce que si on ne fait pas ça, on n'est pas vraiment dans le respect du travail que l'équipe tente d'accomplir. On n'est certainement pas imputable. Puis même, je dirais, est-ce qu'on assume notre responsabilité comme leader auprès de cette équipe-là? Fait qu'une bonne question à se poser. Hein? C'est pas toujours facile d'intervenir. Parfois, on peut en parler à d'autres personnes à notre direction si je suis membre du personnel. Mais moi, je pense qu'une façon saine de pouvoir intervenir entre collègues, sans offusquer, sans pointer du doigt, en demeurant professionnel et en ayant comme objectif de bâtir. On revient à ce qui est attendu. Voici qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, puis là, on n'est pas en train de faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il eu des questions? J'ai-tu manqué quelque chose? Mais chose certaine, c'est qu'il faut l'aborder. OK? Donc, ça, c'est la troisième chose pour créer une culture d'imputabilité. Et puis, finalement, la dernière chose que j'ai indiquée ici, que je me suis noté, c'est de nous rappeler que l'imputabilité est un acte de respect et non pas une sanction. L'imputabilité est un acte de respect, pas une sanction. Quand on est imputable, là, ça démontre un respect envers nos collègues, envers l'équipe, envers l'intégrité du processus qu'on est en train de travailler ensemble. Ça démontre un respect, si c'est une CAP, ça démontre un respect envers la CAP. Ce temps privilégié que nous avons pour se réunir, puis de faire des belles choses. Donc, être imputable, mes chers collègues, c'est un acte de respect. Ce n'est pas une sanction et pour atteindre ce niveau-là, je pense que, comme j'ai dit au début de cet enregistrement, ben, il faut travailler ces éléments-là dans une équipe. Il faut travailler la confiance. Il faut se dire, voici comment que nous allons fonctionner à l'intérieur de qu'est-ce qu'on a à faire. Et si il y a quelque chose qui se produit, bien, on s'engage dès maintenant à intervenir. Puis on prend cet engagement-là dès le début, là, ensemble.
Puis on se dit, oui, quand le comportement ne s'aligne pas à ce qui est attendu, je vais intervenir, tu vas intervenir. Tout le monde s'engage à intervenir. Et puis en faisant ça, là, ça devient un acte de respect. C'est de toute beauté. C'est lorsqu'on œuvre dans un environnement où est-ce que nous avons développé ces éléments-là, ça nous permet d'être imputables envers les résultats que nous avons obtenus. Puis, lorsque nous nous sentons comme si nous sommes imputables, peu importe le résultat, comme je disais, bon ou mauvais, il y a un sens de satisfaction là-dedans. Il y a un sens d'avancée. OK, on n'a peut-être pas obtenu les résultats qu'on a voulu, mais le sens d'avancer, quand je dis ça, je veux dire d'avancer comme équipe, de devenir une équipe plus solide, de savoir qu'on a pu passer à travers d'une période difficile parce qu'on n'a pas obtenu les résultats qu'on a voulu, mais qu'on est revenu au plan, on est revenu à ce qui était attendu de nous, on en a discuté, on a modifié, puis on est allé de l'avant avec un plan modifié ou un nouveau plan. Ça, c'est un gain, c'est une victoire pour l'équipe. Et l'imputabilité, ben, c'est qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne des victoires en équipe, même si ce n'est pas les résultats qu'on a voulu. Ça nous permet de pouvoir développer nos compétences là, comme équipe et puis de solidifier les liens que nous avons ensemble. Alors, quelques questions de réflexion pour vous par rapport à ces deux termes-là, la conversation que nous avons aujourd'hui, cette réflexion que nous avons afin de bien comprendre la différence entre responsabilité et imputabilité. La première question que je vous pose lorsque vous pensez à votre équipe, votre école, votre organisation, lorsque tu penses à ça, là, ça peut être l'équipe, si tu fais partie d'une CAP, par exemple, pense à cette équipe-là. OK? Alors, choisis une équipe. Et la question que je vous pose est la suivante. Où est-ce que la responsabilité, elle est claire, mais que l'imputabilité est absente? Je répète, où est-ce que la responsabilité est-elle claire? C'est clair qu'est-ce que tu as à faire, c'est clair qui est responsable de quoi, mais que peut-être l'imputabilité est absente. Fait que dans ton processus, là, il est où, là? C'est où l'imputabilité là-dedans? Est-ce qu'elle est présente oui ou non? Et ça, c'est une belle question de discussion là, à votre prochaine CAP. C'est de regarder au plan que vous vous êtes donné, que vous avez dressé, puis de se poser la question, c'est où l'imputabilité là-dedans? Là? Belle question. Alors, ça, c'est la première question de réflexion que je vous propose. La deuxième question que je vous propose est la suivante. Quelle conversation courageuse serait nécessaire pour rétablir l'équilibre? Alors, j'ai parlé d'intervenir quand les comportements ne sont pas alignés. Mais implicitement, ben, je pense que ça veut dire avoir des conversations courageuses, des conversations saines avec notre équipe, les membres de notre équipe, même peut-être avec nous-mêmes, ou c'est peut-être nous. Nous avons besoin d'être le récepteur d'une conversation courageuse aussi. Mais à l'intérieur de ton équipe, de ton organisation, quelle conversation courageuse serait nécessaire à ce moment ici là, pour ramener l'équilibre là, entre responsabilité et imputabilité? Alors, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, ça me fait du bien de pouvoir réfléchir par rapport à cet élément-là parce que c'est tellement important. Et encore une fois, comme je vous ai dit, de par mon expérience, lorsque j'ai bien compris les différences entre responsabilité et imputabilité et l'importance de l'imputabilité, l'impact de l'imputabilité sur la culture de mon équipe. Quand j'ai appris ça, là, puis je l'ai mis en place, je ne voudrais jamais revenir dans le passé puis de fonctionner comme qu'on fonctionnait avant. Parce que ça nous donnait trop de gains, cette imputabilité-là. On connaissait des victoires malgré les résultats. On assumait les résultats, la responsabilité des résultats, mais c'était toujours une victoire. Notre équipe devenait de plus en plus solide. Notre culture se transformait davantage dans une culture d'apprentissage, une culture de collaboration. Et là, on pouvait ajouter une culture d'imputabilité. Nous, on assume les résultats de qu'est-ce qu'on fait. On fait ce qui est attendu et on assume la responsabilité des résultats de qu'est-ce qui est attendu de nous. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode et puis écoutez, si vous connaissez quelqu'un
pour qui vous pensez que ça serait bénéfique, bien partagez cet épisode avec cette personne. Mais imputabilité, gang, ça va changer la game. Mettez ça en place. Apportez ça dans les conversations que vous allez avoir avec vos équipes. Assurez-vous de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire et vous allez voir, ça va changer la game pour vous aussi auprès de votre équipe. Alors, on se revoit pour le prochain épisode.